Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tag, ce sera le tag des accros au make-up créé par Aurélie du blog Et Aurélie alors. J'ai été taguée par ma copine Les Jolies Slim qui tient un blog et une chaîne YouTube. On passe tout de suite à la première question, j'ai tout noté sur mon petit carnet. Quelle est la marque de maquillage la plus représentée dans ton Vanity? Je n'ai pas pu choisir une seule marque parce que je me suis rendu compte qu'en fonction de certaines catégories, j'avais des préférences. Donc pour les yeux, je pense que c'est clair, voilà, je les ai toutes amenées. C'est Urban Decay. Donc voilà la dernière que j'ai achetée, la Vice 4, la Smoke et la Naked Smoky que j'ai gagnée. C'est clair, pour les palettes pour les yeux, je finis toujours par craquer chez Urban Decay parce que j'aime bien la pigmentation et les couleurs et je trouve que acheter une palette c'est toujours rentable, ça coûte toujours moins cher que d'acheter en mono et je finis toujours par craquer en me disant ça va faire une bonne base. La Naked Smoky ça fait une bonne base de teinte foncée, la Naked, la dernière là pour celle-ci, la Naked basique, ça fait une bonne base de neutre parce que j'ai très peu de neutre. J'attends avec impatience la Spectrum parce que ça va faire une bonne base de teinte hyper colorée. Enfin bon, vous m'avez compris. Pour les lèvres, je les ai pas tous, ils sont là. C'est les rouges édition bourgeois de Velvet. Je pense que tout le monde était capable de citer ça me concernant. Il m'en manque deux, j'ai toujours pas acheté les deux derniers qui sont sortis. Je les ai enfin trouvés sur Bordeaux, ils sont chez les Galeries Lafayette, ils sont disponibles aux Galeries Lafayette et je pense que le mois prochain je vais les acheter. Je fais beaucoup d'achats make-up ce mois-ci, donc là j'arrête un peu. Et pour le teint, of course, Nars. Deuxième question, le produit que tu es le plus fier de posséder. J'ai longtemps cherché, je sais pas trop. En bonne accro du make-up, j'adore tous mes produits. Il y en a que j'ai vraiment galéré à trouver. Et tout bêtement, je pense que je répondrai mon dernier achat, là, une palette Vice Lipstick. J'ai pas du tout craqué sur les rouges à lèvres en raisin parce que je savais que ces petites palettes allaient sortir et en bonne... les palettes c'est plus rentable, tu vois, en bonne calculatrice, j'ai attendu ces palettes et je pense que je suis passée, depuis que j'ai vu qu'elles étaient exposées chez Sephora, qu'il y avait les modèles d'expo mais qu'ils étaient toujours pas disponibles à la vente, je suis passée à peu près tous les 2 jours chez Sephora pour voir si elles étaient enfin arrivées et dès que je les ai vues en rayon, j'ai craqué, donc je suis assez contente. Troisième question, si on t'offre là maintenant le produit de ton choix, que choisirais-tu? Certainement toutes les palettes Urban Decay qui vont sortir là, je pense que je les veux toutes. Et non, en fait je pense qu'à y réfléchir, un calendrier de l'Avent beauté, je les ai pas tous vus, là on commence à voir les visuels etc, donc je sais pas lequel je choisirais, mais c'est toujours le genre de produit qui te fait baver, qui coûte une blinde, et donc si cette année on pouvait m'en offrir un, je pense que je me redirigerais vers un calendrier de l'Avent beauté, mais en bonne calculatrice comme d'habitude, rentabilité, coût etc. Je vais étudier, voir celui qui me plaît le plus et tout, celui qui est le plus rentable et tout, et je pense que je choisirai ça. Les marques qui te font rêver en ce moment. Ai-je besoin de préciser que Urban Decay est peut-être la marque là qui en ce moment me fait le plus rêver, puisqu'ils ont sorti des tonnes de palettes ou vont sortir des tonnes de palettes et ça envoie du lourd. J'attends quand même, comme chaque année, la collection de Noël de Nars. J'ai déjà vu grâce à une vendeuse chez Sephora, une Sephorette hyper sympa à Bordeaux qui m'a montré le catalogue, donc j'ai déjà vu tout ce qu'elle allait sortir et ça va obligatoirement terminer sur la liste de Noël. L'achat qui t'a le plus déçu, je l'ai retrouvé, j'ai eu du mal à la retrouver, c'est ceci, une petite palette de chez Givenchy. Oui, c'est Givenchy, que j'ai utilisé qu'une fois, je l'ai trouvée toute mignonne, voilà, petit tiroir et tout. C'est le genre d'objet au packaging adorable que tu présentes sur ta coiffeuse, mais en fait qui te sert à rien. Les couleurs, c'est pas les couleurs que j'aime, c'est un peu fadasse pour moi. Et je regrette vraiment cet achat parce que ça m'a coûté une blinde. Bon, heureusement que je l'ai eu en promo avec Sephora, mais je ne me fais plus avoir sur le packaging maintenant. Autre question, combien de rouge à lèvres possèdes-tu? Je pensais ne pas en avoir beaucoup. Enfin, je savais déjà, comme j'ai presque tous les rouges édition Velvet, que j'en avais minimum 17, plus les lipsticks de Nars, etc. Donc moi je pensais vraiment en avoir même pas une trentaine. J'en ai quand même compté 42. Et c'est sans compter cette petite palette là, cette palette de Vice Lipstick où quand même il y en a pas mal. Donc on a dépassé quand même la cinquantaine maintenant. Moi qui n'ai pas une accro au rouge à lèvres. Et j'ai pas compté les glosses Benefit, donc voilà, beaucoup allons-nous dire.
Autre question, es-tu une acheteuse compulsive ou raisonnée? Vous avez vu par rapport à mes réponses aux questions, c'est un peu un mix entre les deux. J'ai cette frénésie dès que je vois un visuel, de me dire oh, la palette est magnifique, oh, c'est trop beau, je voudrais essayer et tout. Et en fait, je réfléchis quand même beaucoup et je réfléchis surtout en matière de rapport... on peut pas dire litre, prix au litre ou prix au kilo, mais enfin c'est presque comme ça. Souvent je craque pour les palettes en me disant c'est beaucoup plus rentable d'acheter une palette par rapport au prix du mono. Voilà, on achète une palette Urban Decay, même si elles ont énormément, voilà, les Naked elles ont pris 10 € dans la gueule en 4 ans. Ça reste toujours par rapport au fard mono chez Urban Decay, ça reste toujours avantageux. C'est comme les blush NARS, j'achète toujours sous forme de palette. Du coup je cumule le bronzer Laguna à chaque fois, mais pour deux blushs mono, le prix de deux blushs mono, tu te retrouves avec une palette à peu près équivalente en quantité et tu te retrouves avec beaucoup plus de couleurs. Donc mon choix est vite fait, je raisonne énormément, mais je raisonne mes coups de cœur, voilà. Donc c'est un peu paradoxal, c'est un mix des deux. Je sais pas si j'étais très compréhensive, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Question suivante, l'indispensable que toutes les make-up addicts devraient posséder selon toi. Eh ben, je pense que c'est un set de pinceaux. Donc au départ, je voulais dire le Beauty Blender, mais ça m'a fait penser à des bons pinceaux en fait. Posséder des pinceaux, on n'en a jamais assez. C'est ton make-up idéal pour Halloween. Moi, chaque année pour Halloween, je réalise un maquillage fête des morts, donc je change la couleur. Et ça, c'est pour une copine qui est mexicaine. Chaque année, je lui ai fait un petit clin d'œil avec un maquillage fête des morts. Donc j'en ai réalisé un rouge, j'en ai réalisé un bleu. Je pense que cette année, il sera blanc. Je vais pas tarder à le faire. Donc chaque année, voilà, il y a un maquillage fête des morts pour Halloween. Et c'est vraiment super à réaliser. Et je vois la progression au fur et à mesure des années. Le tag est terminé, j'ai adoré répondre à ces questions, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez pris un peu plus sur moi par rapport à mon addiction, ma collection make-up. Maintenant on passe à la partie où je tag des personnes. Je vais taguer donc Harmonie Lu, je vais taguer Toute de Rose Poudrée, et puis Accro Endroit, même si je sais qu'elle le fera certainement pas. Qui c'est que je vais taguer d'autres? Je vais taguer, je pense, les escapades de Petite Marion, et puis aussi Superficielle. Donc voilà, je tag mes bonnes copines, et je sais déjà qu'elles ont toutes des façons d'envisager la beauté différentes, donc j'ai hâte de voir leurs réponses entre celles qui adorent l'artistique, la couleur, et celles qui adorent le bio et le naturel. Je pense que les réponses vont être assez intéressantes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à Bordeaux. Je vous dis à très bientôt, gros bisous!